La pépite, ou plutôt les pépites que je vous ai dénichées pour cet été pour FIP et la Fnac, c'est la série de réédition Stax 60 que le label Stax sort pour son 60e anniversaire. On en écoute un extrait d'ailleurs, le titre Soul Man, qui n'est pas un morceau des Blues Brothers comme on peut le croire trop souvent. Non, c'est un morceau de Sam and Dave, ce duo de chanteurs absolument dingue, qui était donc l'un des duos phares du label Stax, comme Otis Redding, comme Wilson Pickett, comme The Marquis, comme énormément de groupes. Stax, donc c'est créé au tout départ comme un label country qui a très vite bifurqué dès 59 sur le marché des musiques noires, donc le marché R&B, avec un premier énorme carton qui est Green Onions, l'album de Booker T and the MGs, énorme carton d'un groupe mixte, noir et blanc, ce qui était plutôt rare à l'époque, et Booker T and the MGs, qui devient d'ailleurs le house band, le backing band de quasiment tous les enregistrements du label Stax, à l'instar de ce que pouvait faire la Motown avec les Funk Brothers, la Motown à Détroit, énorme concurrent du label Stax, bien évidemment. Tout roule pour Stax dans les années 60, les ventes de disques sont florissantes jusqu'à la mort tragique d'Otis Redding, puis l'année d'après, l'assassinat de Martin Luther King, qui ravive les tensions raciales aux États-Unis parce qu'on est en pleine ségrégation. Ces deux incidents, ajoutés à des problèmes de rachat de maisons de disques et de labels qui mettent un peu le bordel en fait au sein de Stax, font que le label se rapproche des mouvements dits de la fierté noire, Black and Proud, et commence à sortir de plus en plus de disques politisés ou de bandes originales de films Blaxploitation, jusqu'à arriver en 72 au climax un peu de la carrière, de la première partie de carrière de Stax, avec le festival Watts Stax, qui est une sorte de Woodstock Black, enregistré et donné dans le quartier de Watts à Los Angeles, donc en 72. À la suite de ce concert, c'est l'effondrement pour des histoires de fisc, des histoires politiques, etc. Le label est obligé de mettre les clés sous la porte en 75, mis en sommeil jusqu'en 2007, réactivé à ce moment-là par le label Concorde. Angie Stone, Ben Harper et Charlie Musselwhite réenregistrent des titres, des albums sur le label Stax, qui donc décide pour ses 60 ans de sortir une série de rééditions absolument somptueuses et indispensables que vous pourrez retrouver sur Fnac.com, dans tous les magasins Fnac bien évidemment, sur l'antenne de FIP et sur FIPradio.fr.